Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très belle soirée avec la très belle victoire du Barça aujourd'hui, 4-0 face à la Real Sociedad. Bon, c'est vrai que avant de commencer ce débrief, je voudrais poser une question et vous demander, est-ce que vous avez le numéro de la mamie de Lamine Yamal? Parce que vraiment ce petit-là, je pense qu'elle seule peut nous dire réellement qui est son petit-fils parce que ce petit, c'est déjà normal. Il est déjà normal de réagir il est déjà normal de réagir normalement à une situation anormale parce que quand on voit Lamine Yamal en fait, c'est normal de réagir comme ça parce que sa situation elle est anormale. Un petit de 17 ans qui il a totalement mâché le défenseur de la Real Sociedad. Déjà, je ne connais pas son nom. Désolé à toi d'avoir subi une très mauvaise soirée, une très mauvaise fin de journée du dimanche. Et en plus, tu as en face de toi un petit qui fait le ramadan en fait. Je pense que Lamine Yamal est musulman. Oui, je pense bien. Tu as en face de toi un petit dont sa mamie jeûne pour lui. Et c'est très dangereux parce que le gars, tu n'avais pas l'impression que le petit jeûnait. Le petit est d'abord extrêmement fort là. Le petit, il est fort. Bon, vous savez bien, on ne peut jamais parler du Barça, même quand le Barça perd un match, même quand le Barça fait un très mauvais match, on ne peut pas parler du Barça sans parler de Lamine Yamal. C'est fondamental en fait. Tu ne peux pas parler du Barça sans parler de Pedri. C'est primordial. Tu ne peux pas vraiment en fait parce que si tu parles du Barça, tu parles d'un match du Barça, qu'il soit beau ou laid, et que tu ne parles pas de Lamine Yamal, tu ne parles pas de Pedri, en fait, tu es en train de faire une faute extra professionnelle. Voilà, parce que déjà ces gars sont vraiment forts. Aujourd'hui, félicitations, je vais féliciter le Barça parce qu'ils ont eu à reprendre l'avantage et de 3 points sur le réel rival qui est le Real de Madrid, qui est déjà les 4 fantastiques finants eu à perdre face aux bêtises de Séville, 2-1, et aujourd'hui il fallait vraiment que le Barça retrouve sa place de leader. Alors, il est très important de rappeler que le Barça avait perdu sa place de leader et avait été dévancé par le Real de Madrid durant le mois de décembre. Je pense qu'en ce moment on nous dépassait pratiquement, enfin, on dépassait le Barça pratiquement, soit c'était de 77 points, ou c'était de 97 points, bien c'était de 107 points, mais aujourd'hui, bizarrement, le Barça se retrouve encore premier. Bon, il reste à savoir, est-ce que c'est parce que le Barça est devenu un peu plus compétitif, ou est-ce que c'est parce que c'est le Real de Madrid qui n'est plus compétitif, ou c'est juste parce que le Barça est plus entraîné, plus concentré que le Real de Madrid. Alors aujourd'hui, on a assisté à une très bonne performance. C'est vrai que certains diront que non, la belle victoire du Barça aujourd'hui est due au carton rouge, que non, le carton rouge, il était trop sévère de la part de la BIC. Malheureusement, si vous vous souvenez bien de la petite bévue qu'avait fait Araujo face au PSG l'année passée, c'était sensiblement le même type de faute. Je ne dirais pas que Araujo ne méritait pas le carton. Oui, il était le dernier défenseur. Et aujourd'hui encore, on a vu c'était le dernier défenseur face à Daniel Olmo. Et je pense que le carton rouge a été totalement mérité sans trop discuter pour dire que non, le Barça il fait ceci, le Barça les habillés que le Barça fait ceci, le Barça monte et descend. Et je pense que aussi c'est la raison pour laquelle en fait il y a eu ce carton rouge. Mais aujourd'hui en fait, il faut féliciter le contrat de la négociation, la prolongation du contrat de Martin. Je ne savais même pas en fait, je ne savais pas que Gérard Martin jouait, mais je me suis rendu compte que Gérard Martin jouait lorsqu'il a marqué son but. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, mais qu'est-ce qui se passe là? Après déjà un très beau travail, développé, exprimé et exposé, comme d'habitude par Lamine Yamal, on voit Daniel Olmo qui envoie une très belle passe décisive à Gérard Martin qui marque son premier but. Décidément, en fait, cette année, tout l'effectif du Barça marquera au moins un but. Tout le monde quittera ou finira ce championnat aujourd'hui avec ne serait-ce qu'un but. Parce qu'on a vu, même Gérard Martin nous a marqué un très beau but. Araujo a encore eu à marquer.
Et ça fait vraiment du bien à l'effectif. Ça montre que on ne peut pas seulement compter sur Rafinha en attaque, on ne peut pas compter seulement sur Lamine Yamal pour marquer des buts, on ne peut pas compter seulement sur Robert Lewandowski qui pour moi en fait, malgré qu'il nous marque des buts chaque match, moi je trouve que Lewandowski c'est un sujet qu'on devrait un peu ouvrir, on devrait un peu débarquer sur lui parce que on va nous dire que non, il vient décrocher les ballons pour repartir chercher. En fait, je pense que le travail de Lewandowski, c'est de rester sur le point de penalty et de ne mettre que des buts. On n'a pas besoin d'un Lewandowski qui veut essayer de dribbler. On n'a pas besoin d'un Lewandowski qui veut essayer de contrôler le ballon. Tout ce qu'il doit faire, c'est amortir une touche, je me retourne face au goal. Si j'ai le ballon, je frappe. Si j'ai le ballon, je tête. C'est tout. On ne veut pas d'un Lewandowski qui va nous faire des micmacs, monter, descendre et puis il ne va rien foutre avec le ballon. C'est vrai, vous allez dire que non, c'est un peu trop dur pour Lewandowski, il nous marque des buts. Oui, Lewandowski nous marque des buts. Oui, Lewandowski il est déjà âgé, mais Lewandowski avec son âge, il ne doit plus trop se balader pour ne rien foutre sur le terrain. Il doit être au bon endroit et au bon moment, comme il sait bien le faire et comme il a toujours su le faire. Parce qu'en fait, son but aujourd'hui, car j'ai d'abord apprécié l'initiative de Araro de pouvoir tirer de loin parce que c'est une qualité que nous au Barça on n'en a pas. On n'a pas cette qualité de toujours vouloir chercher les buts à l'extérieur de la surface et cela s'est encore matérialisé aujourd'hui avec la frappe électrique de Pedri en fait. Et ceux qui ont vraiment regardé le match, ils ont compris que si le gardien touchait ce ballon, en fait il allait se faire électrocuter et je pense que le gardien a été sauvé par le Dieu en fait. C'est le Dieu créateur qui a sauvé le ballon, par le gardien. Parce que s'il touchait le ballon, vous-même vous avez suivi le bruit du ballon de Pedri sur la barre. Je pense que c'était comme des clairs quoi. Donc aujourd'hui, il faut pas vraiment trop bavarder, monter, descendre, l'équipe est montée, ceci, cela. Très belle victoire du Barça aujourd'hui. 4-0, on en avait vraiment besoin pour reprendre l'avantage et vraiment montrer que nous sommes les patrons du championnat, montrer que nous sommes chez nous, montrer que nous avons un objectif à atteindre, prendre les 4 points bien que prendre les 4 points aujourd'hui, prendre les 3 points autant pour moi aujourd'hui. On a vu un Lamine Yamal qui voulait vraiment marquer, un Lamine Yamal qui voulait vraiment être au cœur du jeu. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas homme du match, c'est une très bonne chose parce que Lamine Yamal, il en fait déjà un peu trop, quoi. Tout le temps, il est MVP. Si ce n'est pas lui, c'est Pedri. Si ce n'est pas Pedri, c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est Pedri. Si ce n'est pas Pedri, c'est lui. Le MVP de match. Alors aujourd'hui, MVP, Daniel Olmo, qui a persisté en voulant marquer, qui a persisté, qui a été présent sur toutes les occasions du jeu du Barça. Et c'est une très bonne chose pour lui de finir ce match avec une passe décisive et MVP de ce match. Il a très bien joué. J'aurais aimé vraiment que Daniel Olmo marque au moins ne serait-ce qu'un but et j'espère vraiment que le but qu'il n'a pas pu marquer ou bien les buts qu'il n'a pas pu marquer, qu'il nous marquera ces buts en Champions League lorsqu'on en aura vraiment besoin. Alors félicitations les culés, félicitations